J'ai voulu profiter des sports d'hiver, mais comme vous pouvez le voir, la neige n'est pas au rendez-vous. Si je ne peux pas skier, je vais prendre le temps de m'entraîner pour mon Tour de Paris en corde à sauter. Ça ne peut être que bénéfique pour moi. Je commence mon training motivé face à la montagne avec 1 heure de corde à sauter, suivi de mes différents ateliers pour augmenter mon endurance. Avec ces différents ateliers, mon endurance s'améliore de jour en jour. Tout le travail va s'effectuer à l'entraînement pour faciliter le challenge. Pas de place à l'improvisation. L'entraînement en altitude n'est pas facile, mais ne peut être que bénéfique pour ma préparation. J'ai voulu m'attaquer à la montagne pour la fin de mon entraînement, mais je crois que la montagne a gagné. À la 3e série, j'ai fini sur les talons. Aujourd'hui, let's go pour un running pour monter au Chinaillon. Le Chinaillon se situe près du Grand Bornand. C'est parti pour 5 km de course. Tout va bien pour le moment. Je commence à m'habituer à l'altitude. Je n'avais jamais couru à la montagne auparavant. C'est pas facile, mais je m'accroche. J'y suis arrivé, j'aurais mis un peu moins d'1 heure pour arriver en haut. Bonjour, je m'appelle Théo Craquelin, je suis ostéopathe DO, diplômé d'Institut Dauphine d'ostéopathie à Paris. Je suis actuellement Brahima Sissoko pour sa préparation du Tour de Paris en corde à sauter. Nous avons diagnostiqué il y a à peu près un mois un syndrome de l'essuie-glace à gauche. Je l'ai renvoyé chez un podologue pour un peu checker tout ce qui est posture, harmonisation de la sole plantaire, peut-être par la suite donc avoir des semelles. On va ensuite travailler nous-mêmes le bassin et toute la structure pour qu'il soit au top pour son fameux challenge. Par contre, ma cheville, ça va mieux. Ah, ça c'est cool. Je aussi. C'est moins. Tu vois, tu vas voir quand tu vas palper au niveau de. Dès qu'on aura des semelles, on aura déjà de meilleures informations qui viennent des pieds. Et du coup, On fait un bilan d'1 heure. un podologue. Ah, tu fais un bilan du coup quand même? Ah oui, oui. Ah, on l'a pas encore fait. Pas de mettre une semaine comme ça. Ouais, bah, c'est clair. De retour dans la salle de musculation pour continuer la préparation physique. Car pour préparer une course, il faut une bonne préparation physique musculaire. Travaille en squat afin d'améliorer l'endurance musculaire. Travaille au poids de corps avec le TRX sur une seule jambe. Renforcement du muscle psoas. Toujours au poids de corps, renforcement de la ceinture abdominale.
Suite à un accident en jouant au football, ma cheville n'est pas assez forte. J'ai effectué des exercices afin d'améliorer la stabilité de ma cheville. Voici un exercice de proprioception afin de rendre plus fort la cheville. Je suis Peggy Alamcan, je suis praticienne en shiatsu. J'ai le plaisir de travailler avec Brahima Sissoko qui est sur du massage shiatsu, particulièrement parce qu'il est coureur et jumper. L'avantage du shiatsu, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose à la fois relaxant et revitalisant. Donc c'est vraiment excellent pour tout ce qui est sport un peu à répétition, en fait, un mouvement répétitif. On permet de vraiment relâcher le corps, redégager les tensions et puis réapprendre à renouveler son énergie personnelle. Donc on va vraiment juste respirer, on va essayer d'oublier un petit peu la caméra aussi, vraiment, parce qu'on est nécessairement dans un moment pour soi aussi dans le shiatsu. Donc vraiment on va laisser pour que l'énergie circule bien, pouvoir laisser la tension des épaules un petit peu. On va vraiment laisser s'enfoncer vers le sol, vraiment le thorax s'ouvrir, les clavicules redescendre, les épaules attirées par le sol.